Bonjour et bienvenue dans les escapades de Petit Renaud. Je vous donne ce rendez-vous au cœur de Paris, en plein 7e arrondissement. Et en même temps, je vous donne ce rendez-vous au cœur de la Bretagne. Vous savez qu'il y a une concentration à l'intérieur de la capitale de toute l'expression des régions de France. Nous allons aller chez un Breton qui s'appelle Christian Lesquer. C'est un homme qui a cuisiné dans les plus grands palaces de France. Bienvenue, nous allons sur une des plus belles avenues du monde, l'avenue Georges V, où nous allons rencontrer le fameux Christian Lesquer au milieu des embouteillages. Bonjour, joli garçon. Comment ça va? Je te fais la bise. Bienvenue Jean-Luc dans cette belle cuisine. Mais merci, je suis drôlement heureux de te retrouver ici. Alors bien sûr, quand on entend ton nom, Christian Lesquer, on se dit qu'il y a quelque chose de bien bretonisant derrière tout ça. Et là, les petites crêpes. Essayez de priver un Breton de ses crêpes. Même sur l'avenue Georges V, vous allez être malheureux. Il va être, lui, malheureux s'il ne peut pas faire ses crêpes. C'est ça? Tout à fait. Le principe, là, c'est... Farine, eau, beurre, noisette. Tout simplement, on ne met pas d'œuf. Et vous voyez bien, c'est des crêpes, en fin de compte. On appelle ça aussi des crème-pousses. Un peu sèches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les servir avec du lait ribot. Ah oui. Tu connais le lait ribot? Ah oui, oui, un oui. lait un peu fermenté. J'ai pris un peu de boudin. Le boudin, on en fait partout. C'est un boudin qu'on fait nous-mêmes. Voilà. Et on va servir du lait ribot, des crêpes au sarrasin, un peu de boudin froid dessus, tout simplement. Qui pouvait s'imaginer que dans un des plus beaux palaces français, on aimait faire le boudin et on faisait le boudin ici? Mais je crois que justement dans ces grands palaces, on est capable de tout faire. Oui. Et c'est ça aussi, les grands cuisiniers. Les grands cuisiniers font tout un registre de la gamme culinaire codifié, et en même temps, on est capable de faire des petits plats pour les copains. Combien de personnes en cuisine ici à ton bras? On a 3 chefs. Oui. Il y a Marco qui s'occupe de cette cuisine un peu méditerranéenne. Oui. Après, vous avez David Bizet, David qui va vous présenter un autre plat, qui est normand. Il va vous faire quelques plats normands. On va se balader pendant cette belle demi-heure avec toi. On va rencontrer que des passionnés dans cette belle émission, et ça, je me réjouis. Ici, quand même, nous sommes nous avons différents métiers, entre le cuisinier, les pâtissiers, le boucher, le poissonnier. Nous sommes 120 personnes qui transformons les produits alimentaires. Ça veut dire qu'on n'achète rien qui arrive de l'extérieur. Tout est transformé par nos équipes. On va prendre nos crêpes. On va les tailler en julienne. Ça, c'est des recettes d'enfance que j'avais, que ma mère me faisait. Vous prenez un lait fermenté de campagne. Oui. Vous allez mettre au fond les galettes ou les crèmes pousses en julienne. Vous voyez, c'est très simple. Alors le boudin. Voilà, on va mettre quelques morceaux de boudin. Voilà. Par-dessus. Par-dessus. Et là, vous avez vraiment un produit simple de campagne et qui va bien aussi à la maison, un soir, parce que vous n'avez rien à faire manger, vous achetez une douzaine de crêpes, un morceau de boudin, du lait ribot, vous avez un dîner qui sort de l'ordinaire, un petit cidre. Une bolée. Une bolée de cidre. Ah, une bolée, oui. Et puis le tour est joué. Et ça se sert comme ça, froid. Froid. Donc ça, c'est une première chose. Et je vais te montrer un deuxième plat qu'on a fait, qui est préparé là-bas. Oui. Un petit chou-fleur. Regarde. Ce matin, avant que tu arrives, on a pris une coque et nous avons mis simplement un chou-fleur à l'intérieur. On l'a cuit pendant 1 heure. On fait une croûte à base de sel, d'algues. On enveloppe ce chou-fleur, tout simplement. On lui met une petite cheminée. Important pour faire enlever la vapeur. Et on casse. Voyez. Et vous prenez une petite cuillère
Et vous faites une petite vinaigrette. Je voudrais vous montrer quand même. Vous voyez, on a mis des algues que vous avez ramassées un peu sur le bord de mer. Voilà. Et vous faites une vinaigrette comme à la maison. Un peu d'échalote. Et voilà. Vous avez un chou-fleur vinaigrette. Oh là là. Mais c'est cette croûte de sel, moi, qui me plaît. Hein, Vous avez senti comme ça sent bon. Oui, oui, Et oui. puis vous mettez un peu de croûte. Donc, un petit morceau comme ça, on casse la croûte sur le bord de cette assiette. Voilà. C'est magnifique, hein, tout en simplicité. Je vais t'appeler maintenant David, le Normand. David a la responsabilité de la galerie et de faire sa cuisine parce qu'on estime que dans un palace, comme c'est une grosse unité, on essaye de faire des palettes totalement différents. D'accord. Et donc, c'est David. David, Basse-Normandie, Haute-Normandie, bonjour David. Bonjour, Jean-Luc, ça va bien? Oui, merci. Donc originaire de Basse-Normandie, dans l'Orne. Dans l'Orne. Dans l'Orne, tout à fait. Aujourd'hui, on va travailler les Saint-Jacques de Normandie, de la côte de la baie de Seine. Oui. Donc celles-ci viennent de Grand-Cormézy. On va les travailler Grand Cormézy. voilà, Oui. sur la feuille de châtaignier à la braise. On peut le faire comme à la maison sur le barbecue. Nous avons un four à la braise dans lequel on va pouvoir parfumer les Saint-Jacques avec ces feuilles de châtaignier et l'odeur du fumet de la braise. Alors David, dis-moi pour quelle raison elle reste dans la coquille, parce que ça c'est très important. On va se servir de la coquille pour la protéger, afin qu'elle reste délicate et moelleuse, qu'elle ne soit pas agressée par la cuisson. C'est pour ça qu'on va les servir dans la coquille. Donc avec ça, on va les cuire directement dans le four, dans les braises. Alors là, on les a à peu près cuites 1 minute 30, juste sur les braises. On a des braises bien rouges, qui sont flambantes. Ça suffit, on a juste à les saisir comme ceci. On les reste dans la coquille, ça va continuer de cuire. On a laissé les feuilles et le gros sel qui va conduire le reste de la cuisson en fait. On va les accompagner de petites châtaignes revenues au beurre, bien sûr de Normandie, avec un petit peu de fleur de sel comme ça. Elles ont bien doré. En fait, ce qu'on veut créer, c'est créer une espèce de coque croustillante. Donc il faut qu'elles soient noyées dans le beurre en fait, pour arriver à acquérir cette coque bien croustillante. Ivre de beurre, comment c'est on de la peut dire. cuisine normande. Ah ben oui, oui, bien sûr. On a fait le reste des châtaignes avec un petit peu de crème. Et là, ça va nous servir comme la sauce pour les Saint-Jacques. Ici, on va faire revenir un tout petit peu de salicorne au dernier moment. Tout petit peu de beurre. Oui. On n'a pas besoin d'aller chercher la très haute température. On va prendre un petit peu de salicorne, juste une petite cuillère. Salicorne, on rappelle, la salicorne, c'est... Alors, on appelle la salicorne l'haricot de mer. Ça pousse Haricot de mer, oui. sur les bords de côte. On a juste besoin de les faire revenir un tout petit peu tomber comme ça. C'est joli, hein. On va les déposer dessus, comme ceci, Sur la noix. sur la noix. Ça va nous donner un petit côté iodé supplémentaire à la Saint-Jacques. Parce qu'on connaît la Saint-Jacques pour sa rondeur, la châtaigne également. Ça va nous créer un équilibre en fait entre les deux. Voilà. Et là, Ici, on va déposer oh là là, la petite châtaigne, légèrement roussie. biscuitée, Voilà, roussie. tout à fait. Très appétissant. Hein. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Là, et ce plat s'appelle La coquille Saint-Jacques à la châtaigne de David, de David. au Georges V. Au Georges. Et ben voilà. Et David, on dit le nom, hein. David Bizet, oui, tout à fait. David Bizet. Magnifique. À bientôt. Merci. Donc là, il repart avec ses coquilles Saint-Jacques, la Normandie, la Bretagne. Nos cœurs balancent dans cette émission. Et là, Et là, je vous appelle Marco. Marco, tu peux venir, s'il te plaît? très bien. Bonjour. Bonjour. Comment enchanté, ça va, Marco. Marco? Oui. Vous Côté êtes d'où? de Toscane. Ah, de vous êtes Carrara. toscan, De d'accord. Carrara. De Carrara. Oui. On va préparer. Qu'est-ce qu'on fait, Marco? On est en Italie, pour ça on va préparer une pâte fraîche, un ravioli fromage avec de citron et de la menthe. La chose plus importante de toute cette recette, c'est le sel dans l'eau. Oui. Avant de mettre la pâte, on met un peu de sel. On peut faire une bonne sauce, mais si le sel n'est pas dans l'eau, la pâte elle n'est pas bonne. C'est vrai. Sûr et certain. Après, on a fait cette ravioli farci de ricotta. Oui. Un ravioli fait avec une pâte de jaune d'œuf et farine seulement, pas d'eau. Et on les dépose dans l'eau. On va D'accord. cuire. Très bien. Merci. Tu as appris ton métier où, toi, Marco? Je l'ai pris en Toscane. Après, je l'ai pris un peu partout dans l'Europe, Londres, New York. Après on fait Un petit fondre peu de beurre. Oui.
On va émulsionner le beurre avec un peu d'eau de cuisson de la pâte. Ah, alors là, pourquoi? Pour faire une crème. Pour faire une crème. Évitez de mettre la crème liquide. On fait une crème, une émulsion beurre au chef Lesquer, il met Qu'est-ce qu'il fait, le chef? Oui. Là, c'est cuit, Marco. C'est cuit. Tu mets à peu près combien de pièces par personne? Je vais mettre 8 pièces, plus ou moins par personne, à le restaurant. On met à partager toujours, on fait une cuisine de partage, nous, au restaurant de Georges. Et puis de générosité. Voilà. Tiens, Marco. Voilà, tourner dans la partie comme ça. Oui. Après, on va Joli, mettre hein. un peu de poivre. Ah, Marco, je t'ai préparé, je suis ton avec de l'eau. assistant. Merci. Oui. Ah non, De la menthe, pour De donner la un peu de menthe. fraîcheur. Voilà. Oui. Je suis La comme menthe fraîche. l'assistant du docteur. C'est ça, Le l'assistant parmesan du à la docteur. fin, et je vais mettre un peu de citron râpé. Merci. On fait Et le avec parmesan. C'est une cuisine tout en fraîcheur. Hein. Voilà. Et moi, j'adore ça, cette sauce au beurre et à l'eau, avec un petit peu de menthe à l'intérieur, du parmesan, et c'est tout. Et c'est tout. Bravo, le bel artiste. Merci. Au revoir. Merci, Ciao. merci Marco. Quelle nature, ce Marco, hein. Tu t'entoures de gens qui ont quelque chose à dire. Qui ont du charisme. On continue notre petit chemin. Très bien. Oui, non, mais Gilles, ouais, c'est un super copain. Photographe. Photographe. Mais il Là, s'occupe de... on va aller là. D'accord, très bien. Bonsoir Gilles. Bonjour Gilles. Oh les amis, Comment vas-tu? comment ça va? Ça va. C'est sympa de Bonjour. vous rendre visite. Alors, comment ça va? Ça va? Donc, c'est Mon superbe. C'est mon ami. Vous vous connaissez bien, donc j'imagine. Ça fait 20 ans qu'il fait mon portrait. Ça fait 20 ans qu'il fait ton portrait. Et il y a du boulot, non? Il exagère un peu. Il y a beaucoup de retouches ou pas sur lui? Jamais. Non, non, il est impec. de plus en vrai. plus, Bah, regarde, peut-être. comme il est beau. Oui, oui. Bon, alors, photographe Karl Lagerfeld, il y en a beaucoup. Segui, le célèbre peintre, hein, il y en a d'autres aussi. Rancillac, Oui, Monory, Rancillac, oui. Ils sont Pierre beaux. Rabhi Oui, et oui. Bertrand Blier juste à côté. Bertrand Blier. Et puis, le voilà, le beau. Le beau Christian. Le À beau côté de Christian. Karl, C'est assez beau. j'adore Gilles parce que il a un regard sur le portrait qui est très prenant. Il arrive justement à sortir les traits du visage. Bravo. Bon, on va faire une petite photo, non? Des Ah petites oui, photos? ah oui, ah oui. Ah bah oui, parce qu'il En faut, souvenir. il de ce faut jour. C'est pas tous les absolument. jours que je vous Voilà. ai ensemble. Voilà, exactement. Nous y allons? On y va, c'est va parti. J'ai un peu le trac. Allez, je je me pense. demande comment je vais sortir. Mais tu pourras me retoucher au pinceau? Ouais. Bon, d'accord, ça marche. Alors, si tu me retouches au pinceau, je te Allez-y, fais les confiance. Allez-y. Alors, Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai un peu trop de lumière autour de moi, mais c'est pas mal. Alors, on va faire le point. et là, Ici, il a mon âge. Et là, voilà, je vous prends comme ça. Ouais, si vous êtes beaux, les gars. Oh là là, attention à vous. Oh. Superbe. Allez, on la refait. Attention, messieurs. Soufflez bien. Allez, on y va. Attention. Oui. et on peut faire comme si on était dans une escapade de Petit Renaud. Exactement. Faire ça. Et ben voilà. Attention, les garçons. Oui. Allez, on y croit aussi. Hein. Alors, on y Allez. croit. On y croit à la photo. On fait quoi? On fait ça. Ah, c'est pas mal. Et là, quand tu viens ici, toi, tu viens uniquement faire les photos et puis... Ah, il vient non, faire le à un casse-croûte. moment- Il vient faire le casse-croûte des fois. oui. On prépare un petit repas, C'est vrai petite omelette, je sais pas. Ou tu préfères du homard ou une omelette aujourd'hui? Écoute, c'est comme tu veux, Christian. Bah, c'est-à-dire que ça dépend des jours. Quoi. Ça Si on a dépend fait des- fortune, c'est Voilà. homard, et si on n'a pas fait fortune, c'est Aujourd'hui, on omelette. va faire En une pointe petite omelette avec du boudin et des pommes de terre. Formidable. Ça D'accord? marche. Et alors, ça se passe en dessous. Ça se passe en Il a bas, l'art et la à manière cuisine. d'envoûter le photographe. Mais moi, lui, hein. j'habite Ah oui, ici de c'est temps parler en au temps. photographe. Oui. Voilà. On va aller en bas. Allez. Allez, on Attends, descend. je vais Une dernière photo? Tiens, regardez-vous tiens, tous les allez, deux. Voilà. Voilà. On descend? Voilà. Ouais, c'est bien la main. Oui. On va aller en bas. Merci.
Superbe. Merci, messieurs. Alors, ça bosse un peu ici, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des points? Salut, Christian. Ah, il fait chaud. Bonjour. Comment ça va? Tout le monde va bien? Il y a un air de famille ici. Il y a un côté Falstaff, hein, je trouve. Oui. Personnage un peu comme ça, prêt à causer. Large, beau. Et ton fils, c'est ça? Alors, mon fils Vincent, qui est peintre. Oui. Aussi. Qui fait ses belles œuvres. Voilà, toutes les œuvres Joli que tu vois choix ici. de personnes. Bravo. Merci. Et alors ce monsieur? Alors, ce monsieur, c'est un voisin restaurateur. Oui. C'est notre cantine à Vincent et moi. Oui. Les poulettes Batignolles, juste à côté, rue de Les Cherbourg. poulets de Batignolles. Les poulettes. Les poulettes de Batignolles. Alors, qu'est-ce qui est prévu au On va programme? faire des arêtes de pommes de terre, un peu de boudin et des œufs. Tu peux casser les œufs? Ok. Alors- Tu doubles le boudin? Et alors donc oui, c'est toujours être entouré. J'ai l'impression que ça C'est s'arrête toujours jamais. entre copains. Il y a quelque temps, on avait fait une émission avec Di Rosa, Ah, Hervé. les frères Di Rosa. Très sympathique. Et on avait l'impression que eux aussi ne pouvaient pas se passer de chef de cuisine. Il était avec Gaborio, un beau meilleur ouvrier de France. Et travaillé au Bristol avant. Ah oui, exactement, oui, c'est ça. Et alors on avait l'impression que Gaborio, dès qu'il faisait une récréation, il allait voir ce bel artiste. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour Christian Lescar. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Eh bien, on s'est rencontrés à l'époque du doyen. T'étais mon client et un jour il dit Voilà. t'as une belle gueule, je vais prendre ta gueule en photo. Ah oui. Ça s'est pas dit comme ça, mais enfin, c'est un peu Ça ça. voulait dire ça. J'avais C'est un envie de petit photographier. résumé, c'est un J'avais- concentré. La cuisine du chef était tellement bonne qu'il Oui. m'a donné envie de le photographier. Alors comment ça se passe? Tu sais, la photographie, c'est un prétexte pour les rencontres. C'est un outil formidable. Quand tu veux rencontrer les gens, tu leur dis que tu as envie de les photographier et tu commences. C'est ça qui Et est ça se formidable. passe comme ça, Et oui. ça se passe comme ça. Et ça s'est passé comme ça Avec le chef. avec Christian. Bon, alors là, cette omelette donc va être une omelette au. Boudin, ouais. pommes de terre. Comment ça se passe ça? Alors Là, c'est il une y a le sorte de. Le boudin va se marier avec la pomme de terre, puis les œufs frais, tout Oui. simplement. Un peu de ciboulette, un peu de sel, un peu de poivre. Et on va manger comme ça. Hein. Voilà. Donc tout est disposé. C'est une récréation pour toi, finalement. Hein? C'est assez Ah, il se sympa. détend- ouais. il se détend, Ça chez me nous. détend. Puis le fait d'avoir des artistes autour de moi, je trouve ça agréable. Alors le homard sera préparé comment? En deux Avec une mots. mayonnaise, t'as prévu Avec une quoi, mayonnaise. Ludovic? Mayonnaise, tout simplement, ouais. Ludovic, très bien. Alors Ludovic a fait du mime. On se croit dans les poulettes. Oui, c'est un grand mime, hein, Ludovic. C'est-à-dire qu'il n'aime pas trop les mots, vous l'avez compris. Tes spécialités, Ma c'est femme qui parle, c'est Ouais. une spécialité franco-espagnole. franco-espagnol. Ouais, avec, parce qu'origine Parce que espagnole. ma femme est catalane. Et ta femme est Barcelone. catalane, de Barcelone. Je vais t'emmener, tu vas voir, maintenant, pour avoir aussi tu vas avoir une autre vision, parce que tu as tout dirigé jusqu'à présent dans cette émission. Et là, je vais t'emmener chez un homme d'origine bretonne, mais qui tient un bistrot, qui parle du Val-de-Loire. On est dans une grande confusion des régions, mais je suis sûr que ça va te plaire, parce que tu vas te sentir comme si tu étais chez toi. Comme à la Il maison, suffit là. de passer la Seine, on passe de ta rive à l'autre rive, et tu vas découvrir un Jean-Louis Guillaume exceptionnel. Merci les artistes. Bravo, Merci. vous êtes très beaux dans vos têtes. Vive la peinture, vive la photographie. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Allez-y, les enfants, cassez la croûte. Alors, Comment ça s'organise? tiens les garçons. Allez, on va goûter cette petite truffade. Alors, Chacun, Bon, alors, quand tu vois un lieu comme ça, petit bar à vin en plein 7e arrondissement, ah ouais, on fait des photos. comme dirait notre ami Daquin, il n'y a pas photo. Hein? Ou il y a photo. Il n'y a pas photo. Alors, Jean-Louis Guillaume, c'est un personnage de la vie du bistrot à vin parisien. Ici, c'était l'institution où pour c'était les transporteurs de vin De vin, oui. Avec les chevaux et les charrettes et qui venaient. C'était- livrées Oui. Et c'était le relais avec ici. les tonneaux, Avec les tonneaux. le relais. Et là, il fallait qu'il casse la croûte. Et c'était voilà. une maison qui Et- avait été créée par qui? Par Alphonse Mello. Alphonse Mello,
En 1946. En 1946, tu te rends compte que Pour faire c'était connaître le Sancerre à Paris. pour faire connaître le Sancerre. Alors on montait avec le... Combien de temps pas le cas. Combien de temps de transport Sancerre, Ah, Paris? bah alors, ils mettaient une éternité. Hein. Oui. Ils avaient des haltes, ils avaient des relais. Oui. D'accord. D'où tu es en Bretagne, toi, Morbihan. Jean-Louis Morbihan. La Gacilly. Pareil, Morbihan. Morbihan. Et ce qui est rassurant, tu trouves pas, c'est regarde les couverts à salade ici, comme un peu, comme si on était chez maman, quoi. Regarde-moi ce couteau. Et puis ce couteau, oh là là, celui-ci, attends, il a une belle histoire, oui. Oh là là. Ah, il est beau celui-là. Ouais. C'est le couteau d'apprentissage, Oui, non exactement. Oui, Belle oui. terrine, ça, c'est ce que tu Il ne faut veux. pas rajouter de sel ni de poivre. C'est donc parfait, là. On Voilà. est sur la perfection même du vrai bistrot à vin. Voilà. Et surtout, il y a le cornichon Oui. qui croque. Bon, programme du jour, omelette, toujours. Omelette, toujours. Andouillette. Andouillette. Je vais te laisser partir faire ton omelette. Ok. Et puis, on se revoit bientôt. Hein. Très bien. Et bravo, monsieur Guillaume. Merci hein, beaucoup. pour l'ensemble de votre œuvre. Merci. Voilà. À tout à l'heure. Joli breton, hein. 75 ans, encore en cuisine, bravo. 75 ans et encore en cuisine, tu vois. Non, mais c'est quand même... Est-ce qu'à 75 ans, tu seras encore en cuisine, toi? je voudrais bien, parce qu'en fin de compte, on est tellement passionné par la cuisine. Mais quand on voit Paul Bocuse, 90 ans, le 11 février. 90 ans, Paul. Tu étais issu d'une famille de cuisiniers ou Non, pas du tout. Mon père était ébéniste. Ah ben. Ébéniste, c'est le travail bien fait. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de refaire 20 fois pour poser le bois comme il faut, pour qu'il s'en mêle entre eux. Et moi, c'est pareil. J'ai toujours appris le travail bien fait, le travail du palais. Donc, lorsque je construis un plat au Georges V, justement, j'essaie que les saveurs soient entre elles bien cohérentes. Comme un parfumeur, j'essaie justement de faire des exclusifs. Et c'est ça que j'aime dans la cuisine. Oui. Parce qu'un cuisinier, à mon âge, on sait cuire, on sait assaisonner. Normalement, on doit faire 30 ans de métier. Que dans des belles maisons parisiennes, on sait travailler. Mais devenir grand chef, c'est avoir un grand palais. Et aujourd'hui, tu as Voilà. le plus beau palais de la Terre, parce que tu es le chef auréolé d'étoiles, et on espère d'ailleurs que ça ira encore plus loin et plus haut. Justement, on se réveille tous les matins pour être le meilleur. Oui. Et quand j'arrive en... Mais artisan. Artisan. On est dans l'artisanat. Ce qui est important, c'est de transformer avec ses mains, d'arriver dans l'excellence. Oui, et ne vous inquiétez pas, là vous avez derrière, ce n'est pas un batteur de jazz, c'est Jean-Louis Guillaume qui est en train de faire l'omelette. Donc je trouve ça plutôt rassurant. Non, ça vous rassure. À cette heure-là, un homme qui est en train de faire une belle omelette. Dis-moi, si tu avais choisi un autre métier, qu'est-ce que tu aurais choisi comme autre métier? Je crois que j'aurais été parfumeur. Parce que je oui. trouve que le parfum, ça ressemble beaucoup à côté cuisine. Ça veut dire j'aime les odeurs. J'aime quand je vais au marché sentir cette fraîcheur d'épices, cette fraîcheur de la mer, de fruits, de végétal. Et j'adore ça, ces odeurs puissantes. Un petit mot sur le tour de cou. Ça, c'est quand même la tenue officielle du chef. Il manque plus que la toque. Oui. Le tour de cou, c'est quoi? C'était à l'origine, il faisait très très chaud dans la cuisine et surtout on rentrait dans les chambres froides. Le chaud et le froid en permanence faisait que toujours on avait mal à la gorge. Donc moi j'ai toujours pris de l'apprentissage. Dans les écoles hôtelières, finalement, on a un tour de cou. Alors, monsieur, oui, alors il arrive avec cette belle omelette. Champignon. Et c'est pas mal quand même, Eh bien, ça, regarde. oui, et c'est une omelette, alors? Au pied de mouton. Pied de mouton. Au pied de C'est- mouton. Et échalote de beurre. Très bien. C'est le poivre. Beurre salé. Beurre salé, toujours. Très bien. Et tous les matins, le petit marché local. Voilà. Ici, on va chercher les champignons Les du champignons côté de frais, la... comme on l'a déjà eu ce matin à 10h. C'est le moment de la conclusion. Je voulais te remercier, cher Christian Lesquer, pour ce joli talent. Tu as de l'or dans les mains et ça se sent lorsque tu cuisines, cette élégance bretonne. Ça doit tenir à la Bretagne. J'espère que les enfants... Nous avons fait une escapade qui vous a plu avec ce chef de palace, avec Christian Lesquer. Merci beaucoup, Jean-Louis Guillaume aussi, d'y avoir participé. Les enfants, je vous laisse, je vous estime, je vous aime et je vous dis à dans quelques jours.